Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. J'avais dit que je ferais des enquêtes avec les cartes sur les enquêtes des disparus, des décès du passé. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Bianca Foglia. Bianca a disparu le 23 octobre 1983. Elle avait 39 ans à l'époque et elle habite Mantes-la-Jolie. Elle est propriétaire d'une pizzeria et pas loin de là, rue de la Liberté, elle a son logement. Depuis 6 mois, elle est séparée de son mari Roland. La séparation se passe très bien, tout se fait en douceur. Ce soir-là, c'est un dimanche soir, elle ferme son restaurant, elle monte dans sa BMW, rentre chez elle pour embrasser sa fille. Donc il doit être vers minuit, 1h du matin. Sa fille qui s'appelle Muriel et qui a 16 ans à l'époque. Entre son domicile et la boîte de nuit, il y a 10 km à peu près. Elle n'arrivera jamais dans cette boîte de nuit. Elle était partie rejoindre son fils en boîte de nuit. Okay. Cette boîte de nuit-là, elle a été propriétaire pendant 10 ans avec son mari. Elle a vendu son établissement à sa meilleure amie, Martine. Muriel, sa fille, maintenant elle doit être âgée de 56-57 ans. Je ne sais pas à quel moment, depuis quand date l'article où j'ai vu ça. Ça a rongé sa fille, ce qui est totalement normal. Si ça nous arrivait à nous, je pense que on aurait été aussi traumatisés par ça. Déjà, perdre une maman, ce n'est pas facile, mais en plus, dans ces conditions-là, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous allons voir donc que nous disent les cartes. Donc là, ici, j'ai fait... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc, la Mantes-la-Jolie est là, la pizzeria, le domicile, la boîte de nuit. Son corps a été retrouvé ici. Donc, son corps a été retrouvé 19 jours plus tard, après sa disparition, donc en novembre. Elle a été... Donc, l'autopsie a découvert qu'elle avait été étranglée et qu'elle avait reçu 8 coups de couteau et jetée dans la Seine à La Roche-Guyon. Donc la boîte de nuit est ici et elle a été retrouvée vers ici, accrochée à des branchages. Elle avait l'habitude, apparemment, elle sortait avec un monsieur qui s'appelle Alain. Alain, ce n'est pas n'importe qui parce que Alain travaille à la brigade criminelle de Versailles à cette époque-là. Et c'est lui qui va donner l'alerte de sa disparition. Également, on sait qu'il y avait un renfoncement où elle retrouvait Alain. Il se retrouvait à cet endroit-là. D'accord ? Alain est un homme marié à l'époque. Et il travaille à la brigade criminelle. Aussi, la BMW de Bianca a été retrouvée ici à l'entrée du Val-Fouré. Donc la boîte de nuit est là. La BM a été retrouvée ici, ouverte. Voilà. Le corps est retrouvé ici. La voiture est retrouvée ici et la voiture a été retrouvée quelques jours après sa disparition. Donc voilà, qu'est-ce que nous allons pouvoir savoir?
Nous allons d'abord tirer un peu le tarot. Alors, Bianca, moi, je la ressens... J'ai mis la photo... J'avais une photo qui... Ici. Donc, Bianca, c'est elle. Moi, je la ressens comme une femme qui est forte, qui a de la poigne. Mais c'est une femme qui gère sa vie, qui gère son entourage. On a aussi la photo ici de l'époque. Je ne sais pas où vous verrez bien. Bianca est là. Sa meilleure amie Muriel ici. C'était quelqu'un qui... ça, c'est mon ressenti, hein, mais je sens qu'elle était quand même une personne lumineuse. Lumineuse, mais avec du tempérament. Alors, Bianca, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Bianca? Elle avait confiance en elle. Elle était forte. Je pense que son divorce l'a mis à mal. Et ça, c'est totalement normal. Après, pour le divorce, pour sa séparation avec son mari, on n'a pas les détails. D'accord? On ne sait pas qui a quitté qui. Bon. Elle avait du talent dans les affaires. C'était une femme d'action. La roue de fortune renversée, elle vivait un sentiment d'échec, quelque part. En tout cas, c'est quelqu'un qui menait sa barque. Quand elle avait un objectif, elle y allait. C'était une femme déterminée, qui était célèbre dans la région, qui était connue. C'était quelqu'un peut-être aussi... qui a tout fait pour que sa vie de famille fonctionne, ou qui aimait rendre les gens heureux près d'elle, en tout cas. Elle voulait que les gens soient bien autour d'elle. Il y a une personne pleine de colère qui avait saisi l'opportunité de racheter sa boîte de nuit. Donc je pense que ça parle de sa meilleure amie. Sa meilleure amie Muriel n'avait pas du tout le même halo lumineux qu'elle. D'accord. C'était quelqu'un qu'on n'arrivait pas trop à percer, Bianca. Elle avait retrouvé sa liberté. Elle ne savait pas trop où elle allait aller, mais elle avait confiance en elle. Ok ? C'était une femme qui pouvait rassurer, qui était à l'écoute des autres.
La solitude ne lui faisait pas peur. Je pense qu'ils avaient vendu la boîte de nuit parce qu'au bout d'un moment, c'était un peu trop étouffant. Il y avait des choses qui n'allaient plus. Ils n'arrivaient plus à suivre le rythme. En tout cas, Bianca n'arrivait plus à suivre le rythme et elle voulait arrêter parce que il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne lui convenaient plus. Ok ? Par rapport au dernier moment de sa vie, comment se sentait-elle ? Octobre 1983. Comment se sentait-elle juste avant sa disparition? Toujours forte. Elle se sentait bien. Elle se sentait bien. Elle était dans l'action. Elle menait sa barque parfaitement bien. Elle vivait un secret. Alors c'est peut-être sa relation avec Alain qui devait être gardée secrète. Après, je ne sais pas s'il s'affichait. Ça n'avançait pas trop dans cette relation. C'était un peu stagnante. Mais je pense que ça lui convenait bien. On rappelle aussi que Alain était sorti avec une de ses collègues de travail et que ça s'était fini et que cette collègue de travail apparemment était très attachée à lui. Donc, on imagine bien qu'elle ne devait pas vivre ça très... Cette séparation-là, je ne pense pas qu'elle la vivait très bien. Ça, c'est une petite parenthèse. En tout cas, avant sa disparition, pour moi, Bianca avait un moral d'acier. Elle était connue et elle était quelqu'un qui avait la joie de vivre, qui était heureuse dans sa vie. Tout à l'heure, je parlais de personne solaire et ça ressort. Okay, avec le soleil, c'est ça, c'est une personnalité solaire. Forte, indépendante, solaire, heureuse. D'accord? Avant sa disparition, c'était ça. Nous allons voir maintenant, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la disparition de Bianca Foglia, 39 ans, disparue le 23 octobre 1983 et retrouvée en novembre 1983 sans vie. J'avais déjà mélangé mon tas. Mais je remélange un petit peu. Hop. On va commencer par celui-ci. Ok. Ok. Allons-y. On nous parle ici de faire des réserves. Il y avait un enfant qui regardait et il y avait le tordu cornu.
Il y avait tellement d'amour. On parle d'un véhicule et d'un tortilla tordu. Alors, il y avait un enfant qui regardait. La seule enfant présente ce soir-là, c'était sa fille Muriel. C'est la seule témoin. Ok. Bah, c'est la dernière qui a vu sa mère, en tout cas. Il y avait tellement d'amour, on parle d'un véhicule et d'un tortilla tordu. Un ramassis de dépravés, une chute inexorable, avec la pyramide. Alors, j'ai repris ceci. Alors, j'ai repris le PDF. D'accord. Le tordu cornu, 160. Donc, le tordu cornu, c'est le diable, c'est le mensonge, c'est la méchanceté, c'est la perversion, c'est le détournement, c'est le manipulateur, c'est le double jeu. Et le 161, ici, c'est le chemin détourné, c'est la survie difficile, c'est l'entortillement. Donc je rappelle qu'elle a été retrouvée parmi des branchages. Ok. Ramassis dépravé, 266. C'est le nid de vipère, c'est le panier de crabe. Soirée à caractère sexuel. Magouille entre amis, trafic divers. Ok. Et la 205. La pyramide, c'est quelqu'un qui est plus haut qu'elle, qui est dans la hiérarchie. Donc ça peut être Allah. Il se retrouvait pour sûrement des relations sexuelles, voilà. Il y avait un enfant qui regardait, ça m'interpelle. Alors la carte, elle dit, celle-ci, cette carte évoque la présence d'un enfant qui a quelque chose à reprocher à autrui et qui observe la situation d'un regard réprobateur et ou qui attend que des signes rassurants lui permettent de se présenter sans crainte. Alors peut-être que Muriel n'était pas d'accord avec cette relation qu'entretenait sa maman, peut-être. Parce que, on rappelle, elle était séparée depuis 6 mois avec son mari. La chute, ben, la chute c'est la chute, hein. 235. Effort vain pour attraper une situation sans issue désespérée. Est-ce qu'ils se sont vus ce soir-là? Je ne sais pas. D'accord? Mais à l'endroit
parce qu'il y a des boutons aussi qui ont été retrouvés à l'endroit où ils se retrouvaient. 8 coups de couteau, ça c'est des experts qui le disent, pour mettre 8 coups de couteau, il faut vraiment avoir beaucoup de force ou beaucoup de haine. Quand on étrangle quelqu'un, l'étranglement c'est quelque chose de très intime. Okay. Alors soit elle connaissait son agresseur, ou soit c'est quelqu'un qui ne voulait plus qu'elle parle et qu'elle se taise, et cette personne-là pouvait très bien avoir beaucoup de haine envers elle. Mais l'étranglement et le coup de couteau, c'est quelque chose d'intime entre deux personnes. Ok ? On mélange. Je rappelle aussi qu'elle n'est jamais arrivée dans la boîte de nuit où elle devait rejoindre son fils. Voilà, ok, hop. Un cheval échappé vint le temps des envahisseurs. La jeune épousée y croyait dans une boule de cristal. Un tueur au bout du chemin, une lueur au bout du chemin, les amants endormis. Le dragon de bois abandonne tes illusions. Ah, 227. Un cheval échappé. C'est la fougue, le cheval échappé. Ouais, c'est la fuite. C'est quelqu'un de sauvage. C'est l'affolement, c'est l'emballement, c'est la fuite éperdue. Ici, là, on nous parle de l'armée, d'une période d'occupation, lieu d'une bataille dans le passé. Donc, il y a bagarre, il y a une lutte là, entre deux personnes. Okay. La jeune épousée y croyait dans une boule de cristal. Donc on rappelle que Alain était marié, qu'il a eu une liaison avec une de ses collègues qui était très amoureuse de lui, d'accord ? Donc la jeune épousée, c'est l'abus de confiance, la trahison, l'infidélité. Tragédie passée ou à venir par un abus de confiance. Elle s'est sentie peut-être abusée dans une situation.
Elle pensait que cette... elle l'avait peut-être vu venir. Ou soit il lui a dit, écoute... une lueur au bout du chemin. Les deux amants endormis. Donc ça pourrait parler de Alain et de Bianca. Désolée, je regarde le PDF, parce que je ne peux pas connaître toutes les cartes. Je n'ai pas appris tout par cœur. 242. Ouais, c'est la fin d'une mésaventure. C'est un soulagement vu. Une épreuve qui se termine pour deux amants. Je pense qu'il y a l'un des deux peut-être qui a voulu mettre fin à la relation. Le dragon des bois. Ça, c'est la vengeance. C'est la nature qui se venge. Abandonne tes illusions. Ça, c'est la carte numéro 1. La lucidité. C'est le questionnement, c'est l'interrogation, c'est la sévérité. Défense de se tromper, pas le droit à l'erreur, c'est le cynisme. Ouais. Une vengeance. Il y a de la colère là-dedans. Je pense que là, il y a eu bataille parce que quelqu'un ne voulait pas finir la relation. Ok. Je pense que Bianca, il croyait vraiment à cette histoire. Eh ben tiens. Les escarpins pointus comme des dagues. Je vous rappelle qu'elle a eu 8 coups de couteau. Et que je crois que ça signifie quelque chose de pointu, quelque chose qui est... chaussures, pointe, talon aiguille. Objet pointu, ça peut être une arme. Donc je pense que pour aller en boîte de nuit, elle s'était fait de belle. Mais elle s'est fait tuer par une arme pointue. Là, je n'ai pas de personnage qui vient. Je n'ai pas, pour l'instant, de personnage qui vient. Est-ce que cet homme-là lui avait pas promis « je vais divorcer de ma femme » ? Je pense que la personne qui était vraiment très amoureuse de lui, son ancienne collègue, là, je pense qu'elle n'avait pas laissé tomber la relation. Est-ce que ici, là, je vais avoir un personnage ? Une petite robe en dentelle, il y avait un pirate. « 246. Talon aiguille, donc elle s'était faite belle. Voilà comment moi je le perçois. Finesse, délicatesse, fragilité, usure qui endommage les choses fragiles, choses fragiles qui traversent le temps. Donc la relation sûrement était fragile. Je pense, moi, Bianca, là, je la vois
très indépendante. Femme forte, indépendante. Je la vois pas... elle voulait sa liberté, elle avait retrouvé sa liberté. 89. Là, c'est l'organisation criminelle. C'est un pirate. Un pirate, ça vole, ça pille. C'est un voleur. C'est un voleur. Pour moi, sur les deux personnes, il y avait quelqu'un qui était plus amoureux que l'autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être menti pour faire croire des choses. Le piège. Donc, piégé dans une relation. Il y avait de la passion, il y avait de l'envie. C'était charnel. Ok. Est-ce qu'elle ne se sentait pas piégée dans cette relation parce qu'elle voulait... C'est quelqu'un de très indépendante. Il se cachait pour se voir. C'est quelqu'un de marié. Où il y avait autour une femme qui était éperdument amoureuse de lui. Est-ce que c'était pas un peu trop compliqué pour Bianca? Elle avait compris qu'elle était piégée dans une relation. C'était quelqu'un de fidèle hein, dans son... C'était quelqu'un qui était fidèle dans toutes ses relations. Elle avait retrouvé une stabilité dans sa vie et elle se trouvait chanceuse. Mais elle se posait beaucoup de questions sur cette passion. Elle se posait beaucoup de questions sur cette relation. Donc ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient ensemble. Je vais vous monter un peu ça. Elle venait de comprendre que elle était piégée. La communication, c'était pas leur fort. Ils n'arrivaient pas à discuter. Pourtant, elle était de nature à bien parler, à être sociable. Mais il y avait de la colère. Il y avait quelque chose qui devait l'agacer. Il y avait quelque chose qui devait l'agacer. Quand elle parlait de quelque chose avec lui, je pense que lui mentait sur un détail. Je pense qu'il devait lui faire le coup de « oui, t'inquiète pas, je vais me séparer de ma femme ». Donc je rappelle que c'est lui qui a donné l'alerte de sa disparition et que sa femme aurait témoigné qu'il était resté avec elle toute la soirée et toute la nuit. Okay. Donc apparemment, il ne se serait pas vu ce soir-là. Est-ce que son épouse avait menti?
Parce que après donc cette enquête-là, Alain, lui, a été muté ailleurs. Il n'est pas resté là dans sa brigade. Il n'est pas resté dans sa brigade. Qui a caché la voiture? Ça, on ne sait pas. En tout cas, la personne savait qu'en déposant ça au Val-Fouré, la voiture serait peut-être pouillée, quoi. Ou brûlée, ou voilà. Un flacon d'élixir, des cheveux blancs et un grand cristal d'améthyste. Cheveux blancs, d'accord. Un flacon d'élixir. C'est l'alcool. C'est un élixir. Une boisson magique, une liqueur, l'alcool. Ok. Avec un tunnel. Un tunnel, c'est quelque chose qui est sombre, où on n'y voit rien. Ah, ok. C'est peut-être quelqu'un qui cachait un problème d'alcool. Ou un endroit qui était clandestin, où on se cache. Donc là, quelqu'un qui est alcoolisé ou qui se cache près d'un lieu où il y a de l'alcool. Donc près d'un lieu où il y a une boîte de nuit peut-être. 254, il me semblait que ça c'était une super carte. 254 cheveux blancs. Alors c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, mais il me semblait pas qu'il y avait des cheveux blancs. C'est quelqu'un qui était plus ou moins jeune, il me semble. J'ai pas l'âge de Alain. Ouais, c'est la pierre qui éloigne les cauchemars et augmente l'intuition. Niveau spirituel, pouvoir vibratoire de l'améthyste. Cheveux blancs. Je vais la recouvrir celle-ci, je vais faire avec celui-ci. Donc quelqu'un qui a les cheveux blancs a beaucoup d'intuition. Est-ce que c'était l'enquête quelqu'un à cette époque-là qui avait les cheveux blancs? Est-ce qu'elle avait ses parents? Résistance. Peut-être ses parents, peut-être. Un de ses parents, je ne sais pas s'ils étaient vivants ou pas. 209. Capacité à résister aux pressions. Rébellion, refus d'obtempérer. Autonomie, survie. Ça peut parler de lui. Lui, je pense qu'il a été protégé. Il a été mis sous cloche. Parce que bah, ça le touchait de près, lui. Je pense qu'il aimait bien Bianca. Il était même peut-être amoureux de Bianca. Le soleil. Bah oui, c'était quelqu'un de lumineux. Prédateur. Quelqu'un lui a volé sa lumière, bah oui. Mais qui? Je n'ai pas de personnage toujours, à part les cheveux blancs. La roue du sort. Ouais. La roue tourne, le changement, l'inversion de force, les temps changent. Les vainqueurs d'hier sont les vaincus d'aujourd'hui et inversement. Bah oui.
Ils sortaient ensemble, mais elle n'arrivait pas à savoir quelque chose. Okay, on va demander qui s'en est pris à Bianca. Qui s'en est pris à Bianca? Là, je suis à 40 minutes de vidéo, là. Tac. Alors. L'assaut du juste. Un puits sans fond. Bien au chaud dans son chalet. En faisant des réserves. Donc ça fait 2 fois qu'elle l'a, celle-ci. Protection divine, intervention providentielle, c'est la sentence qui tombe. Ah bah oui, c'est la sentence, oui, elle est tombée, oui. Le puits sans fond, c'est le trou noir. C'est le gouffre. C'est l'oubli définitif. Bah oui, après, l'enquête après a été oubliée. C'est pour ça que c'est un gold case aujourd'hui. Donc ça, c'est sa perte définitive. Et elle est partie rejoindre là-haut. Bon, pour moi, je vois ça comme ça. Le cocon protecteur, le refuge, l'isolement choisi. Le 58, en faisant des réserves, donc c'est faire des économies, l'écureuil, il fait des réserves. On nous parle aussi de piles et de batteries. La papesse, oui. Le secret, c'est la mère, la conseillère. Le magicien, ça peut être un jeune homme. C'est l'énergie, c'est l'habileté, c'est la réussite. Jeune homme, ça peut être son fils. Les amoureux. Les amoureux. C'est le choix important niveau amoureux. On a toutes les compétences pour faire un choix amoureux. Est-ce que c'est elle qui avait décidé d'arrêter la relation? Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais l'impression qu'il y avait un des deux qui voulait finir cette relation et je pense que c'était ça. Lui, il était terriblement amoureux.
C'est les économies d'infos aussi. Hein. Quelqu'un garde quelque chose en lui, pour lui. Alors, soit Alain sait qui est-ce qui a fait le coup. La personne trop superficielle. L'amoureuse renversée. Alors, est-ce que c'est son amoureuse, là, follement amoureuse de lui, qui s'en est pris à elle? C'est quelqu'un qui vit mal une séparation, se sent mal dans sa nouvelle vie. Annonce d'un projet. Moi là je vois une femme en colère, mais je pense pas que ce soit Bianca. Je pense que soit Bianca voulait arrêter cette relation, faire une pause, et lui ne voulait pas. Il ne voulait pas la laisser partir. Je pense que peut-être qu'il lui a menti. Il lui a fait prendre des vessies pour des lanternes. Et elle s'en est rendue compte. Ah oui, c'est la femme qui sait, qui a la notion de secret. Parce qu'on ne sait pas s'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie à Bianca. C'est bizarre que ce soit lui qui ait fait... qui ait donné l'alerte. Pour moi, là, mon avis, c'est qu'il y a deux personnes qui sont impliquées dedans. Une femme et un homme. La femme s'en prend à elle, parce qu'elle surveille de très près Alain. Elle s'en prend à elle et après elle appelle Alain. Pour lui dire, voilà, je m'en suis pris à elle. La porte a poussé. La porte a poussé. Donc ça, c'est la dernière carte. Il faut pousser une porte. Une entrée peu engageante, même si possible. Une invitation à entrer dans un lieu obscur, porte qui cache quelque chose. Piège possible. Bah oui. Et le hérisson, bah ça c'est la protection. Quand il se met en boule, c'est pour se protéger. Protection piquant. C'était une situation piquante où il aurait fallu qu'elle se protège. Allez, quelques cartes et après... C'était un cardinal. C'était une reconstitution. Ok, c'était une. Donc il y a eu reconstitution des lieux. Après ça, je ne sais pas. Apparemment oui. Le cabanon des receleurs. Cardinal, donc c'est quelqu'un qui garde les secrets. C'est quelqu'un de religieux. C'est un homme qui fait autorité. Là, on peut parler d'un habit rouge. Ok.
Après, elle était en bottes et manteau vert ou jupe verte, il me semble. C'était une reconstitution, ben, on reconstitue, c'est la police, c'est l'enquête. Et le cabanon des receleurs, 124. Les receleurs, c'est là où il y a des choses qui se passent. C'est le vol, c'est le bulletin, c'est le repère des voleurs, c'est le recel. On peut peut-être nous parler par rapport de la voiture, d'un lieu où des cambrioleurs, des voleurs stockent leur butin. C'est là où il y a les pièces à conviction. Il y a peut-être une pièce à conviction qui a été volée. Avec un habit rouge. Quelqu'un qui est haut placé, le passeur. Pour moi, là, il y a des choses de l'enquête qui ont été, des pièces à conviction qui ont peut-être été passées et données à quelqu'un d'autre pour pouvoir aller les cacher. Et pour faire ça, il faut que quelqu'un travaille dans ce milieu-là. Il y avait un enfant qui regardait. Ça revient. Ça revient, ça. Ni oubli, ni pardon. Ah oui, hein. Sa fille est toujours en quête de réponse et c'est normal. La passion. Un arbre qui s'embrase. Bah oui, ça a dû faire... L'histoire s'est embrasée. Et elle est toujours en colère, ce qui est normal. C'est normal. Donc pour moi, sa fille, qui avait 16 ans à l'époque, a des détails, mais qu'elle a enfouis en elle. Alain, lui, soit il a caché des choses, parce qu'il fait... C'est peut-être pas lui qui a commis l'acte, mais c'est lui qui a couvert et qui a caché les choses. Pour moi, quelqu'un qui cache un véhicule au Val-Fouré, c'est quelqu'un qui sait que le véhicule pouvait être brûlé, volé, voilà. Ce véhicule a été placé là, pas pour rien, ok. Le corps a été retrouvé 19 jours après. Donc a été balancé donc, de la Seine. Donc le corps s'est déplacé et a été accroché aux arbres, dans l'eau. Pour moi, il y a 2 personnes impliquées. Pour moi, Alain est impliqué et son amoureuse Transit, je pense, vivait tellement mal la situation. J'ai l'impression qu'elle le suivait partout, elle ne le lâchait pas. Elle ne le lâchait pas. Alors... Besoin de solitude. Père absent, personne sincère, sage thérapeute. Alain, que peut-on dire sur Alain? Alain, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Alain?
Voilà. Ouais. Voilà. C'est la malhonnêteté, c'est la tricherie. C'est la personne dépensière ou qui... personne instable, mal dans sa peau. Avec l'as de coupe. C'est l'amour, c'est l'amoureux, c'est l'épanoui. Cette relation le rendait heureux, d'accord? Mais c'était quelqu'un qui n'était pas, honnête, fiable. Il faisait des choses pas très... Ah, tiens, bim, l'eau, là. Les amoureux... Ah, tu vois pas. Hop là. Les amoureux avec la tour. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc la tour, on le répète, hein, c'est la destruction, c'est le divorce, c'est l'effondrement, c'est le drame. C'est l'ermite. Et c'est le pendu. Le pendu a voulu venir. C'est le changement négatif, c'est la perte d'emploi. C'est la réflexion. Hein. Et l'ermite, eh ben, l'ermite, on se retire, on se met en retrait. C'est quelqu'un qui cherche son chemin dans la lumière. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui est patient. Tout à l'heure, je l'avais sortie, tout à l'heure, celle-là. Elle était sortie. Elle était sortie tout à l'heure, celle-ci, et je l'avais remise dans le paquet. C'est quelqu'un qui est discret, qui a besoin de solitude, c'est un père absent. Je pense que quand ça s'est passé, sa vie, c'est comme si elle s'était arrêtée. J'ai l'impression qu'après ça, ça n'a plus été le même. Il s'est pas... Il se sentait puni, c'est auto-puni, j'ai l'impression. Il a été touché par ça. J'ai l'impression qu'il était quand même accro à elle. Il a été, lui, en dépression après ça, lui. Il a vécu un sorte de période du désert pro. Ouais, la force revient. Il a fallu vraiment qu'il puise dans sa force pour remonter ce qu'il a vécu. Après, je ne sais pas si ce monsieur, après, est resté marié, divorcé. J'ai l'impression que ça a été vraiment un... Sa vie, pouf, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée et ça n'a plus été le même après.
Il était vraiment amoureux d'elle, de Bianca. Il était sincèrement attaché à elle. Message de l'arbre. Le calice du sacrifice. Le calice du sacrifice. C'était quelqu'un qui trompait sa femme. C'était un homme à femme. Son épouse a dit que le flacon d'élixir, l'alcool revient. Le tunnel. Les mêmes cartes. J'ai mélangé pourtant. Hein. Un endroit sombre où il y a de l'alcool. Ou... Donc ça, c'est là le coin où ils se retrouvaient. Ok. Message de l'arbre. Ça nous dit quoi le message de l'arbre? La nature, l'observation, décryptage, signe. Le message de la nature. Il y a une piste à rechercher dans diverses traces autour de soi. Donc c'était en campagne, elle a été... Voilà. Je pense qu'il a été... Il a fait le ménage, mais à son insu. Il ne voulait pas, il a été pour protéger quelqu'un. Pour moi, il s'est sacrifié pour sauver quelqu'un, pour pas que cette personne-là soit impliquée. Est-ce que c'est son épouse? Est-ce qu'il aurait... Une femme qui est trompée peut vite vriller. Est-ce que c'est son ancienne maîtresse qui a vrillé parce que l'histoire là prenait trop d'ampleur? L'homme du Nord. Après, il me semble qu'il a été muté vers le Nord. Il me semble. Là, je suis plus très sûre de ce que j'ai lu. Mais de toute façon, il a été muté. Le Nord, le froid. Un guerrier, un marin, un paysan. C'est quelqu'un qui était froid, qui a fait les choses froidement. Et qui... pour moi, je pense qu'il est impliqué, mais ça ne tient qu'à moi, d'accord? Je suis peut-être totalement faux, hein. Mais... en tout cas, cet homme-là a mal vécu quelque chose. Il a mal vécu ça, il était vraiment très attaché à elle. Et ça n'a plus été du tout le même après. Il a vécu une période du désert et il lui a fallu beaucoup de temps pour remonter la pente. Donc voilà les amis. Cette vidéo fait 1h04, donc là je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres. N'hésitez pas à commenter, voir si ça vous a plu ou pas. Et je vous fais des bisous.